Les enfants, ils ont le choix entre une grande assiette ou une petite assiette. Donc quand ils passent au self ou quand ils sont servis à table, ben, ils nous font comprendre s'ils veulent plus ou pas assez. Et ils ont le droit aussi de se faire resservir. Et voilà, chacun y trouve son compte en fait. Les enfants, ben, ceux qui ont un grand appétit ou pas, et en fonction de ce qu'ils ont, ce qui est présenté, s'ils aiment pas ou s'ils aiment bien. Après, ce qu'on a mis aussi en place, c'est par exemple quand il y a des composantes qui viennent s'ajouter, comme la sauce, le fromage, le gruyère, des choses comme ça, bah, les enfants ont aussi le choix de prendre ou pas. Donc comme ça évite celui qui n'aime pas la sauce de ne pas manger, mais de manger ses pâtes nature par exemple, etc. L'école a ouvert en 2014 et donc dès le début, en fait, on était dans le tri des déchets alimentaires. Et au fur et à mesure du temps, on a mis en place des actions pour réduire aussi le gaspillage alimentaire auprès des enfants et en même temps transformer les barquettes en ramequins. En fait, on essaye à travers les affiches et les moyens de communication de les sensibiliser à des éco-gestes en fait, pour qu'ils puissent reproduire ça chez eux, dans leur quotidien. Donc souvent, il y a des enfants, ils récupèrent de chez eux des objets qu'on réutilise ici en accueil de loisirs pour créer des objets ou les utiliser pour faire de la peinture, des choses comme ça. On a évité les trucs en plastique parce que ça pollue trop sinon. Parce qu'il y a des gens, ils raffolent aussi du manger. Et comme nous on gaspille avec les papiers et tout, la terre elle souffre aussi en même temps. J'ai appris ça grâce à ma mamie parce que ma mamie c'est André. Je suis sa petite fille et elle m'a appris tout ça à recycler, à ne pas gaspiller. Et, comme ça on pourrait faire comme avant, l'époque d'avant et on arrive mieux à respirer des bonnes choses que des mauvaises choses.